Bonjour à tous, nous avons déjà abordé un grand nombre de sujets sur cette chaîne, et beaucoup de ces sujets sont centrés sur l'armée française. Nous avons entre autres travaillé sur des véhicules de l'armée de terre comme la MX-10RC, ou encore sur les SNA de classe Suffren de la Marine nationale. Aujourd'hui nous allons aborder un tout autre sujet, tout en restant bien entendu dans la sphère militaire française. On parle très peu de la défense antiaérienne, et beaucoup y voient dans notre armée le point faible à améliorer. Dans cette optique d'apporter une information pour tous, et dans l'optique que vous vous fondiez un avis, nous allons objectivement vous vulgariser en moins de 15 minutes le système solaire moyenne portée Mamba, rouage indispensable de la composante antiaérienne française. La lutte antiaérienne peut se traduire par un ensemble de mesures destinées à réduire l'efficacité des opérations aériennes hostiles. Cette définition est une parmi tant d'autres, la lutte antiaérienne étant très large. Au XXe siècle, un grand nombre de termes apparaissent et définissent une arme antiaérienne en fonction de son mode de fonctionnement et de sa portée. La mission d'une défense antiaérienne est de détecter et détruire les menaces aériennes comme dit précédemment. Mais un problème ressort, la cible se déplace dans les 3 dimensions, signifiant alors que l'attaque doit avoir lieu dans 4 dimensions pour permettre au projectile d'intercepter sa cible. Ainsi, le projectile doit être guidé ou doit être projeté à l'avant de sa cible en calculant sa position, en tenant compte du temps de vol du projectile et en tenant compte de sa vitesse. Plus la vitesse du missile à intercepter sera grande, moins l'interception aura de chances de réussir. Maintenant que nous avons introduit la défense antiaérienne, nous allons pouvoir parler du système Mamba. Le Mamba est un système de défense solaire moyenne portée, en abrégé SAMP. Le SAMPT Mamba est un programme français qui doit assurer la défense terrestre de zone. Il a la capacité de défense contre des menaces conventionnelles, comme des avions, mais peut aussi protéger des missiles de croisière. Un nombre conséquent d'armées européennes possèdent des systèmes solaires moyenne portée. Cependant, ce qui fait l'originalité et l'unicité du système français est sa capacité antibalistique que seule la France possède actuellement en Europe. Nous allons maintenant pouvoir aborder les caractéristiques. Dans cette optique, nous allons parler de comment fonctionne le système Mamba français. Pour tirer un missile, il ne suffit pas d'un module de lancement, comme beaucoup pourraient le croire. Un SAMP Mamba fonctionne en section, et malgré sa forte autonomie, il reste du moins dépendant de 4 autres modules. En effet, une section de système de défense solaire moyenne portée se compose de 5 modules. En premier, le module d'engagement, qui permet d'assurer la gestion du système d'armes, la mise en œuvre des engagements et le suivi des séquences de tir. Le module d'engagement est un peu le centre névralgique pour une section Mamba. Il est le module gérant les 5 autres. Les opérateurs du module d'engagement télécommandent l'ensemble des modules de la section, mais ne se limitent pas qu'à ça, les opérateurs doivent aussi assurer la communication via la liaison 16 avec les autres acteurs et groupes de défense antiaérienne s'ils sont sur un même théâtre d'opération. En second, le module radar et d'identification, qui est lui aussi un module de grande importance. En effet, sur le châssis de camion Renault du module d'identification est monté un radar Arabelle, qui assure la détection des objectifs jusqu'à 60 km de portée sur 360 degrés. C'est grâce à ce module que le missile Aster 30 pourra suivre sa cible grâce aux discussions entre le missile et le module radar qui permet l'actualisation rapide de sa cible. Nous avons parlé des 2 principaux modules sur les 5. Mais les autres ne restent pas moins importants pour autant. En troisième, nous avons le module de génération électrique, qui fournit la totalité de l'énergie à la section, et surtout au radar, qui est la pièce la plus énergivore de l'ensemble de véhicules. Le module électrique possède 2 générateurs similaires, d'une puissance de 160 kVA, et qui possèdent chacun 20 heures d'autonomie, offrant ainsi une grande capacité d'intervention. Enfin, il faut bien lancer les missiles Aster 30. C'est là qu'intervient le module de lancement,
Attention, dans une section, il peut très bien y avoir qu'un module de lancement, mais aussi 6. Qu'importe le nombre de modules de lancement, tant que la limite de 6 n'est pas dépassée, les modules accompagnateurs seront toujours au même nombre. Chaque module de lancement a une capacité de mise en œuvre de 8 missiles Aster 30, qui seront placés sur une rampe verticale prêts au tir. Pour vous donner une idée, un missile Aster coûterait 1,4 million d'unités, soit 11,2 millions d'euros pour remplir un module de lancement. Cependant, avec l'inflation et la baisse de l'euro comparé au dollar, un missile Aster 30 pourrait bien atteindre la somme de 2 millions d'unités. Pour finir, le dernier module, moins essentiel que les autres, mais reste nécessaire si le module de lancement doit être rechargé, vous l'avez compris, nous parlons du module de rechargement terrestre. 5e module de la section SAMP Mamba, le module de rechargement transporte 8 missiles Aster 30 supplémentaires. Il possède aussi un système de levage pour transférer les missiles de son module vers le module de tir. En moins de 30 minutes, la totalité des 8 missiles peuvent être mis en œuvre sur le module de lancement terrestre. En bref, d'après l'armée, le SAMP Mamba en service depuis 2010 est le complément indispensable au Rafale pour permettre pleinement à l'armée de l'air d'assurer la sécurisation de l'espace aérien français. La portée d'un missile Aster 30 est de plus de 100 km, mais il se voit limité par le radar d'une portée de 60 km. Dans l'introduction, nous avons parlé du fait que le SAMP Mamba est le seul système de défense anti-aérien moyenne portée à posséder la capacité d'interception de missiles balistiques. Mais alors c'est quoi l'antibalistique ? Pour comprendre l'antibalistique, il faut déjà comprendre la menace que représente un missile balistique. Un missile balistique est une chose complexe. C'est en effet un missile qui lance une ou plusieurs armes en leur donnant une trajectoire essentiellement influencée par la gravité et la vitesse acquise par l'impulsion fournie lors de la propulsion. La phase balistique est précédée par une phase de propulsion sous l'effet d'un moteur fusée. Le missile donne alors à l'arme la vitesse nécessaire pour atteindre la cible après une trajectoire essentiellement spatiale. Ce qui fait la dureté d'interception d'un missile balistique peut être décrit en 2 facteurs. Le premier, la vitesse. Un missile balistique a une vitesse extrêmement élevée, souvent entre Mach 5 et Mach 20, soit minimum une vitesse dépassant les 6000 km/h. Le second facteur relève de la trajectoire du missile. Propulsé par un moteur fusée, celui-ci va faire un bout de chemin dans l'espace avant de redescendre sur Terre avec l'effet de la gravité. La trajectoire est donc très imprévisible, mais en plus, l'altitude rend l'interception quasiment impossible avant que le missile revienne sur Terre. Le Mamba, avec sa capacité d'interception, est donc une prouesse technologique, dans le but d'offrir un bouclier antibalistique à la France, même si on en est encore loin. On peut donc traduire l'antibalistique par une arme de défense pouvant intercepter des missiles balistiques qui possèdent au moins les 2 facteurs cités précédemment. On a parlé des caractéristiques, mais pas d'histoire. Et si nous le faisons pas, nous allons manquer un bon bout du pourquoi le système Mamba fut créé. L'armée de l'air française utilise les systèmes SAMP Mamba pour succéder au Hawk et au Crotale pour des missions antiaériennes. Le Mamba fut donc créé pour avoir une continuité plus moderne à la défense antiaérienne française. En 2009, il était prévu que l'armée de l'air en équipera ses 5 escadrons de défense solaire, EDSA, aux bases aériennes de Luxeuil, Mont-de-Marsan, Avourde, Saint-Dizier et Istres. Chaque escadron de 130 hommes a reçu 2 SAMPT qui forment chacun une section de tir et ces sections se composent des modules que l'on a vus précédemment. L'armée de l'air s'est engagée à pouvoir fournir en permanence 40% de ses moyens, soit 2 escadrons à l'armée de terre pour protéger un éventuel déploiement à l'extérieur. Cela a un coût exorbitant. Il faut en effet 40 rotations d'avions de transport pour permettre le déploiement d'un seul escadron sur un théâtre. Alors qu'il était prévu 12 systèmes et 575 munitions en 2002, la commande actualisée après la loi de programmation militaire de 2013 se porte à 10 systèmes et 200 munitions Aster 30. Le premier système a été livré en 2007 et le dernier en décembre 2015. En 2018, 8 unités sont en service par groupe de 2 aux bases aériennes de Mont-de-Marsan, Avourde, Saint-Dizier et Istres. Actuellement, la France possède 32 lanceurs SAMPT, nous parlons bien de lanceurs et non de sections. Le nombre de munitions annoncé en 2013 se portait à 200 comme nous l'avons vu, mais nous ne savons toujours pas le nombre exact d'Aster 30 possédés par l'armée de l'air pour permettre une intervention des Mamba. La France déploie le système SAMPT sur son territoire dans le cadre de la protection de grands événements comme les commémorations du débarquement de Normandie, le G20, le salon du Bourget ou encore le défilé du 14 juillet. Le système est parfait pour couvrir de grands événements de par sa portée. La France est bien entendu pas le seul détenteur de ces systèmes. L'Italie en compte 6 et Singapour en compte 12. Le système Mamba est très apprécié de ses utilisateurs. Il fait la fierté du 1er régiment d'artillerie de l'air ESADA 1er RAA
qui est l'unité spécialisée dans la lutte antiaérienne basée sur la base aérienne 702 d'Avord. Nous pouvons aussi parler de déploiement. Même si le SAMP est déployé depuis son acquisition en métropole ou pour la sécurité d'événements comme dit précédemment, son premier déploiement sur un théâtre extérieur à la France remonte en septembre 2021. En 2021, l'armée française est présente sur la BAP H5, base militaire en Jordanie, qui est un pays du Moyen-Orient. Cette base est assez stratégique pour la France et ses 300 aviateurs qui y sont affectés pour mettre en œuvre 4 avions Rafale, qui sont ici pour des missions de renseignement et d'appui au profit de la coalition. En effet, elle constitue un point d'appui logistique important et donne grâce à son profil de la profondeur stratégique dans le golfe Persique. Pour protéger cette base, un système terrestre SAMPT est alors déployé à la BAP H5 pour offrir une protection antiaérienne à cette base de première importance. Ce déploiement est à des fins politiques et militaires vis-à-vis du gouvernement jordanien. Cela paraît logique. Grâce à cela, les relations franco-jordaniennes vont se consolider et cela va permettre à l'armée française de gagner de l'expérience dans les zones extrêmes que sont les déserts jordaniens ou profiter de cette occasion pour montrer ses engagements envers ses alliés et entraîner ses soldats dans les conditions très proches du réel. Un système Mamba a aussi été envoyé en Roumanie, dans le contexte de la guerre en Ukraine, et dans une optique de protection des flancs est de l'OTAN. Mais cela est une autre histoire. Avec certains véhicules, nous aurions pu vous citer les problèmes et les inconvénients de ceux-ci. Malheureusement, à cause du manque de sources, nous n'avons aucun article, quel qu'il soit, pour nous renseigner sur de potentielles limites ou de problèmes du système Mamba. Nous espérons que la vidéo vous ait plu, en espérant aussi que vous allez pouvoir vous fonder votre opinion sur les systèmes Mamba français. Nous attendons vos retours en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et vous retrouvez votre vidéo hebdomadaire samedi prochain comme d'habitude.